Vainqueur par DKO, la foudre. La foudre revient pour la 5e fois, c'est ça? 30e fois. La foudre, c'est une valeur sûre, elle est toujours fidèle à lui-même. La foudre, quand il attaque, c'est assez rapide. Hein. Ouh, très belle gauche, deuxième gauche de la part de la foudre. Pourquoi on m'appelle la foudre? Surtout on fait ça battre le tonnerre. Hein? Une P4 qui fait sonner ton heure. Je t'avais dit de pas jouer les commères. Ta balance qu'on fait des camés. Ouais. Cette salope je le vois dead. Cette salope je le vois dead. Cette salope je le vois dead. Comment j'ai commencé à combattre? Je me souviens, c'était un des premiers jours de la rentrée. Et je sais pas, je crois, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des corps à corps entre eux dans la cour, etc. Et je me proposais, ouais, est-ce que moi aussi je pouvais faire quoi que ce soit? Ça glisse, ça glisse. Ah, bien joué, bien joué. C'est bien rattrapé, c'est bien rattrapé. C'est par abandon. C'est par abandon. Et à force de faire des combats forcément avec tout le monde, à un moment tu fais vite le tour et ça t'amuse plus autant que ça de les faire avec les mêmes personnes à un moment. Donc ça m'a vite mené à aller à l'extérieur, beaucoup dans les autres collèges au début. Et dès que je voyais quelqu'un qui avait un gabarit qui pouvait être assez costaud ou quoi que ce soit, on allait lui proposer direct. Pas de bonjour que ça, mais genre, par exemple, ouais, je vais te checker. Directement, ouais, t'es chaud tout de suite corps à corps. Je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? On se connaît même pas. Pourquoi tu me proposes ça comme si? Ça aussi beaucoup créé de conflits, le fait que on devait voir une personne que pour ça. C'est pas tout le monde à qui ça plaisait. Quoi, y'a quoi? T'as vu? Quand il était à l'école maternelle, bon, il y a eu des choses que je n'ai pas envie d'en parler. C'est passé une fois dans ma vie, mais c'était vraiment dur. Ça se passait très mal avec mon ancien beau-père, du coup. Si j'ai déjà assisté à des scènes de violence chez moi, ce genre de choses. Il me dit toujours que maman, c'est à moi de te protéger. Moi, je lui dis non, c'est à moi de te protéger parce que tu es mon fils. Et quand t'es petit, et que du coup t'as pas la capacité d'agir sur certaines situations, ça crée de la frustration. Et tu sais pas forcément comment l'évacuer quand t'es un enfant. J'avais très peur. Et c'est là où il a commencé la boxe. Plus je me sentais progresser, moins j'éprouvais l'envie de me battre dehors. Allez. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez. Plus de fluide. Les meilleurs boxeurs que moi j'ai pu connaître, les vrais, hein, ils se bagarrent pas. On pratique un sport, nous on n'est pas des bagarreurs, on n'est pas des gens qui vont faire du tout et n'importe quoi. On est des sportifs. J'aime à croire que je lui transmets ces choses-là et qu'il n'y aura plus d'histoire de ce type-là. Et je lui en voudrais. Il n'a pas intérêt. Allez, ils sont pas mal tes directs, hein. Ils sont pas mal tes directs. Mais tu sais mes décrochés aussi. Hein? Moi, je me ressemble beaucoup à Johan. Quand j'étais petit, j'aimais me battre. J'ai dû apprendre justement à me concentrer parce que dans la boxe, plus tu t'énerves, plus tu vois flou et c'est là où tu commences à prendre des coups. Et moi, mon coach, des fois je l'appelle papa, parce qu'il participe énormément à mon éducation et au fait que j'ai compris que tout le monde n'était pas forcément que contre moi. La boxe, ça m'a sauvé à mort. Ça se trouve, j'aurais pu finir en prison. Combien de personnes sont sorties de la galère ou de la rue, que ce soit parce qu'ils ont réussi dans leur sport ou dans leur domaine. C'est la possibilité de changer ta vie. Je sais qu'il a un avenir meilleur. Et d'ailleurs, même son père aussi est fier de lui. Lui, il ne comprenait pas. Il m'avait posé la question, tu sais pourquoi Yohan fait la boxe? Je crois que c'est pour te protéger.